Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien que vous le voyez aujourd'hui, on a un carton mystérieux, quelque peu spécial. Quoique, si vous êêtes venu voir cette vidéo, vous savez de quoi on va parler. Il s'agit bien évidemment de la Dragon Ball Girls, la Bulma Ending Edition. Ce joujou-là, écoutez, on pouvait l'avoir uniquement en passant par le site premium de Bandai. C'est chose faite et c'est sorti donc fin mars puisqu'on est fin mars 2017 au Japon, et elle était vendue dans les 10 600 yens. Oui, c'est coûteux, c'est cher, mais écoutez, de temps en temps je me lâche, j'en prends une qui coûte un bras, mais celle-là je voulais absolument pas la louper parce que je trouve qu'elle est pas du tout vulgaire dans l'ensemble, mais bon. On va voir ce que ça donne sous les yeux. Donc voilà, vous avez le colis, de Bandai. C'était pour vous montrer. Hein. Je sais qu'il y en a, par moment, ils sont curieux de voir ce genre de choses là. Hop là, allez, un petit coup de cutter et on découvre ensemble cette Bulma là. Hop, 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 hop. Donc voilà, contrairement aux autres Dragon Ball Girls, on a une boîte un peu plus allongée. En même temps, la demoiselle est assise avec un chemisier blanc. Une boîte, je suppose, qui claque, ouais, comme d'habitude, hein, c'est du Mega House. Ils font pas les choses à moitié. Le packaging, ils mettent le paquet, nos amis. Donc voilà, ici la Dragon Ball Girls Bulma Ending Edition. J'avais complètement oublié à quel point elle était vraiment petite. Regardez. Voilà. Ma main, boum, par rapport à la boîte. Alors imaginez la figurine. Donc voilà, une boîte bien sympa dans la continuité des autres Dragon Ball Girls. Voilà, bien sympathique en chemisier, bien cool. Et ici, une Bulma qui peut en choquer quelques-uns parce qu'en fait, nous avons ici des yeux bien ronds, style années 80, et non comme on peut le voir aujourd'hui, des designs avec des yeux bien différents de ce qui se faisait à l'époque. Donc ici, bien voilà, vous le voyez, Mega House à distribution, ici impose un design d'antan, mais mélangé avec un design plus moderne, c'est-à-dire qu'au niveau des contours du visage, on n'a pas des courbes bien prononcées, non, c'est un visage rond plus années 2000, mais avec des yeux, un petit nez, une petite bouche dans un style années 80. Donc ça peut choquer certaines personnes disant que la Bulma est assez étrange, et au final, regardez au fond, je trouve qu'elle est vraiment à croquer, quoi. C'est un mélange des styles, voilà, années 80, 2017, je dis pourquoi pas, franchement, ça rend super bien. Écoutez, on va ouvrir la boîte, on va le découvrir ensemble. Vite fait, la boîte ici, licenciée Dragon Ball, comme je vous l'ai dit, distribuée avec Mega House. Et puis voilà, une boîte bien sympa, toute choupinou, la demoiselle en chemisier blanc, bien classe, qui représente une pose du ending de Dragon Ball, tout début Dragon Ball, c'est pétant. Hop, 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 hop. Comme d'hab, écoutez, on a un plastique bien rigide pour protéger la demoiselle, hein, c'est du Mega House, on a ce genre de fond étoilé, je dis pourquoi pas foutre dans une vitrine pour faire un petit décor, hein, si vous n'avez rien sous la main, et du scotch à gogo pour nous embêter, mais ça, écoutez, un coup de cutter, et le tour est joué. 2 pièces, donc le personnage ici, assis, et puis un énorme socle transparent avec le petit logo Dragon Ball en bas à droite, et puis c'est tout. Écoutez, il suffit simplement de prendre votre socle et de poser votre personnage dessus, c'est tout, ni plus ni moins. Au pire, si vous n'aimez pas ce socle là, écoutez, vous pouvez le poser. Posez la demoiselle sur votre étagère comme ça, ou si vous avez un petit lit destiné à notre personnage, j'en sais rien, dans un style figurine et compagnie qui sert de décor, vous pouvez mettre la demoiselle dessus. Allez, on passe au concret ici, la figurine de Bulma, franchement superbe, magnifique. Franchement, les nuances au niveau des couleurs, des contrastes et compagnie, au niveau des cheveux ici, c'est super bien géré, c'est super classe, elle est vraiment à croquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que ça peut en déranger plus d'un, voilà, les yeux bien ronds, bien globuleux des années 80 comme ça, ça peut passer, ça ne peut pas passer si vous n'êtes pas habitué au personnage, à ce personnage-là, début Dragon Ball, je pense que ça peut vous déranger. Oh, regardez les petites pliures comme ça sur le chemisier, c'est franchement bien détaillé, c'est franchement classe, on dirait vraiment qu'elle porte un petit chemisier, mais en fait c'est du plastoc, hein. Mais c'est juste énorme. Donc voilà, une petite pose bien sympa, représentant encore une fois la fin de Dragon Ball, le regard un peu dans le vide,
C'est superbe, franchement c'est superbe, elle est pas du tout vulgaire la figurine, donc c'est ce genre de figurine là que j'apprécie plus, voilà. Y a un petit côté sexy forcément parce que Dragon Ball, Akira Toriyama a toujours eu son petit côté coquin dans Dragon Ball et compagnie, mais là franchement on a... qu'est-ce que je voulais lui dire, on a une perfection adaptée en figurine, c'est superbe, c'est superbe. Au niveau de la couleur de peau, écoutez, on a de légers, mais vraiment légers contrastes par-ci par-là qui se voient pas forcément à la caméra, pas du tout dérangeant, mais voilà, encore une fois, c'est propre, c'est très très propre. Le prix fait mal par contre parce que regardez, elle tient dans une main quoi. Elle tient uniquement dans une main, donc 10 000 yens la figurine, le joujou, ça pique. C'est une édition limitée, vraiment limitée, donc les prix vont forcément s'enflammer et c'est superbe. Voilà, c'est superbe, c'est vraiment classe. Donc qu'est-ce qu'elle porte? Question existentielle pour les fans de Bulma, question existentielle pour les fans de Dragon Ball. Mais que porte-t-elle sous ce chemisier-là? Est-ce qu'elle porte une culotte noire, blanche? Est-ce qu'elle porte une culotte? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'elle a un soutif là? Non, oui, ah bon. Écoutez, comme d'hab, hein, ce genre de figurine un peu décalée, quelque peu à part de ce qu'on voit sur le marché. Écoutez, à la fin de la vidéo, comme d'hab, je vous prendrai quelques plans bien sympathiques, comme c'était le cas pour la vie d'elle. Mais voilà, franchement, bien sympa. Je vous la mets, hop là, sur le socle. Comme d'hab, on va regarder niveau taille ce que ça vaut en hauteur, mais aussi longueur, largeur et compagnie. En hauteur, vous avez du... c'est vraiment tout petit, hein, 10 cm, 10 cm. Voilà, avec alors le socle, il fait du 19 cm. Du 19 fois 13, voilà. 19 fois 13 cm. Donc au pire, si le socle vous dérange, hein, encore une fois, mademoiselle, vous la mettez à part. Hop là. Et sa taille... Ici, écoutez, ça fait du 14 cm, voilà, 13-14 cm. Elle prend pas de place, hein. C'est clair, voilà, elle prend vraiment pas de place. Elle est mignonne, elle a croqué, elle est chou, et elle prend pas de place. C'est parfait, non? C'est la demoiselle qu'il vous faut à la maison. Voilà, Vegeta, lui, il est content, il a sa petite demoiselle qui prend pas de place et qui est vraiment mignonne à croquer, voilà. Rien d'autre à dire. Si vous êtes fan du personnage, si vous êtes fan de la gamme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.